Je suis le chien lécheur des Eleanor à lui courir après depuis 3 ans. Quand elle était ivre, c'est moi qui allais la chercher au milieu de la nuit pour la ramener chez elle. Quand elle flirtait avec des autres garçons, je faisais comme si je ne voyais rien. Quand on me demandait quelle était notre relation, elle me jetait un regard méprisant et disait d'un ton dédaigneux, juste un de mes chiens. Mais plus tard, j'y ai enfin repris mes esprits et je l'ai quittée. C'est alors qu'elle a regretté. Elle pleurait en me suppliant de lui donner une dernière chance. Ce qu'elle ignorait, c'est que je restais à ses côtés uniquement parce que j'y étais lié au système chien lécheur et devais accomplir ma mission. Une fois la mission terminée, je ne voulais plus avoir aucun lien avec elle. Quand j'y ai reçu l'appel des Eleanor, il était déjà 3 heures du matin. Même ainsi, j'y ai décroché immédiatement. De son côté, le bruit était assourdissant avec des voix des hommes et de femmes qui s'amusaient et plaisantaient clairement. Je ne savais pas dans quel bar elle était encore en train de boire jusqu'à l'ivresse. La voix des Eleanor était légèrement rauque. Félix, je me sens si mal, viens me chercher et s'il te plaît Sniff, j'y ai envie de te voir. Eleanor savait très bien jouer de la séduction, quelques mots suffisaient à attendrir et n'importe qui. En réalité, qu'elle fasse des manières ou non, j'y irais la chercher. J'y étais le chien de compagnie des Eleanor, resté à ses côtés pendant 3 longues années. Quand elle manquait d'argent, un simple appel de sa part suffisait pour que je lui fasse immédiatement un virement. Dès qu'elle exprimait le moindre désir sur Ocha, je m'empressais de le lui offrir sur un plateau. Quand elle sortait avec des autres hommes, c'était toujours moi qui payais les factures. Ce genre de situation était devenu si courant qu'il ne surprenait plus personne. Avec le temps, tous ses amis connaissaient mon existence. Tout le monde savait que Félix était le chien rampant des Eleanor, celui qu'elle ne pouvait secouer, qui ne demandait aucune reconnaissance, se contentant simplement de rester à ses côtés. En poussant la porte de la salle privée, un éclat de rire retentit. Putain, il est vraiment venu, celui-là, vraiment le numéro 1 des lèche-bottes des Eleanor. Je meurs de rire. Personne ne peut rivaliser avec Eleanor qui a dressé un lèche-bot aussi obéissant. Eleanor, tu devrais carrément donner des cours, on serait de bons élèves nous les gars. Les soi-disant amis des Eleanor ont commencé à se moquer de moi et à me huer, mais j'y étais déjà habitué à ce genre de scénario. Peu importe, j'y ai entendu des choses bien pires, leurs insultes n'étaient que broutilles. Qui pourrait être plus cruel que Eleanor? Elle savait parfaitement que je subirais ses regards méprisants, mais elle m'a quand même appelé pour que j'y aille la chercher histoire de sauver les apparences. Pendant 3 ans, elle ne m'a jamais considéré comme un véritable homme, seulement comme un chien. Elle me cajolait quand elle était de bonne humeur et me repoussait sans hésiter quand elle ne l'était pas. Eleanor se tenait au centre de la foule rayonnante d'une aura puissante. Elle m'a jeté un regard oblique empreint d'une pointe d'amusement et d'une froide indifférence. Est-ce qu'il faut vraiment la domestiquer? Certaines personnes sont nées pour être des salopes. En disant cela, elle m'a jeté un regard comme pour vérifier si je n'étais pas en colère. Voyant que je ne réagissais pas, elle a poursuivi, bonbon, et n'oublie pas le pari qu'on a fait, je rentre à la maison. Puis elle est sortie de la salle privée sans même se retourner. Je la suivais docilement et en silence. Le système intervint à point nommé félicitations, haute progression de la mission lécheur à 70. 3J avait lié un système de lécheur avec une prime de 100 millions après accomplissement de la mission. Alors je traitais Eleanor comme une déesse de la richesse, faisant tout ce qu'elle me demandait sans discuter. J'y ai été un lèche-bot assidu pendant 3 ans et bien que mon taux de chien lécheur n'ait atteint que 70, elle a finalement remarqué mon existence et retenu mon nom. Les garçons autour d'elle changeaient sans cesse, seul je suis resté le plus longtemps. Même si je n'étais même pas considéré comme un roue de secours. Mais que importe, de toute façon je ne l'aimais pas. J'y ai eu du mal à amener Eleanor jusqu'à la porte de l'appartement. Malgré son apparence frêle et menue, elle était étonnamment forte. Une fois ivre, elle a recommencé à faire des siennes, me retenant la main pour m'empêcher de partir. Eleanor, nous sommes arrivés et je dis d'une voix doucereuse. Non, je ne veux pas rentrer à la maison, je déteste ça. Elle a dit cela et s'est de nouveau précipitée vers la route. Impuissant, je n'ai eu d'autre choix que de la prendre dans mes bras. Peut-être était-elle fatiguée car elle s'est calmée un moment. Félix, et tu veux m'épouser? Allons donc, elle attend des admirateurs et pas mal de fils de riches qui lui jettent de l'argent, alors où serait mon tour? Éléonore marmonnait encore quelque chose. Je libérai une main pour sonner à la porte. La porte s'ouvrit rapidement, révélant un homme inconnu qui se tenait à l'intérieur. Encore un nouveau visage, le précédent petit chiot n'avait même pas tenu une semaine avant d'être remplacé. En me voyant, l'homme resta des abords interdits pendant quelques secondes, puis elle m'adressa un sourire moqueur. C'est donc toi le chien lécheur dont parle souvent sœur Eleanor? Il me regardait en souriant, mais son sourire ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas te voir. Eleanor regarda l'homme, son visage légèrement crispé. Ma chérie, c'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Pourquoi tu t'amuses à courir après des autres? L'homme s'avança vers moi en levant le poing. Il veut me frapper. En fait, je n'ai pas peur. Avec mon mètre 80, je ne peux pas perdre contre lui, c'est ridicule. Mais Eleanor s'est jetée dans ses bras une voix douce et quelque peu enveloppante. Tu m'as manqué, quand est-ce que tu reviens enfin? L'homme a interrompu son geste pour se consacrer à apaiser Eleanor. Je n'ai fait que regarder la scène sans aucune émotion. Je ne sais pas depuis combien de temps j'y étais là quand Eleanor s'est enfin souvenue de mon existence. Félix, tu peux rentrer. Après avoir prononcé ces mots légers, elle ne m'a pas accordé un regard supplémentaire, continuant à flirter avec ce garçon. Je suis parti sans me retourner. 4. Eleanor avait toujours une lumière blanche intouchable dans son cœur. Après son départ pour étudier à l'étranger, il est devenu le regret inconsolable dans le cœur d'Eleanor. Alors elle s'est mise à chercher frénétiquement des substituts pour assouvir son désir de contrôle. Souvent en moins d'un mois, plusieurs personnes autour d'elle avaient déjà été remplacées. Eleanor avait une beauté agressive qui marquait immédiatement les esprits et qu'on n'oubliait pas. Belle et issue d'une famille riche, elle n'a jamais manqué de prétendants. Je suis totalement différent de son premier amour. Lui était silencieux et réservé alors que moi je suis ensoleillé et ouvert. Pour le dire dans le langage d'aujourd'hui, j'y ai un peu cette bêtise candide. C'est pourquoi elle ne m'a jamais vraiment pris en considération.
Quand tu as besoin de moi tu parles doucement et une fois que tu aimes à utiliser tu me dis de dégager. Le lendemain matin j'y ai apporté une soupe pour soulager la gueule de bois à Eleanor en prenant aussi le petit déjeuner. La porte s'est ouverte, c'était toujours le même garçon que hier, j'y ai essayé d'abandonner la lutte. Le garçon s'appelle Victor, il est encore à l'université. Il pensait peut-être que Eleanor était différente avec lui, arrogant, posait ça et partait. Je m'accrochais désespérément à la porte, les yeux rougis, jeté en supplie, laisse-moi la voir juste une fois, une seule fois suffira. Eleanor venait de se réveiller dérangée par le bruit à la porte. Son regard alternait entre moi et Victor. Félix, qu'est-ce que tu fais? Ces paroles dépourvues de toute émotion me glacèrent le cœur. En voyant le petit déjeuner que je tenais à la main, elle le prit en souriant. Merci beaucoup, je l'ai dit comme ça, je ne pensais pas que tu irais vraiment et m'en acheter, tu es vraiment gentil. Elle avait simplement mentionné dans un post qu'elle avait envie de chaumer de sa ville natale et j'y avais traversé la moitié de la ville toute la nuit en voiture pour lui en acheter. Mais elle ne m'accorda même pas un regard supplémentaire. J'y apprécié le geste, mais tu peux partir maintenant. Eleanor m'a signifié mon congé. Je me suis essuyé les larmes en silence avec un mélange de tristesse et de désarroi en imitant son lumignon blanc. Et l'imitation était si parfaite que Eleanor en resta un instant stupéfaite. Je connaissais tout d'Eleanor jusqu'au moindre détail de sa relation avec son lumignon blanc simplement pour faciliter ma mission. Cette fois encore j'y ai été à la hauteur comme d'habitude. Sans surprise, Eleanor m'a trouvé répugnant et m'a regardé froidement. Ne limite pas, ces techniques de copie maladroite ne servent à rien devant moi, elles ne font que me donner encore plus la nausée. Eleanor a encore insisté, si tu n'as rien à dire pars vite. Eleanor, ne sois pas si cruelle, je ferai n'importe quoi pour rester à tes côtés. Ma voix était rauque, mon regard restant obstinément fixé sur Eleanor. Victor se tenait derrière elle, la regardant avec un air moqueur. Dis-moi, tu crois vraiment que quelques petits déjeuners vont faire fondre le cœur d'une déesse? Ne te prends pas trop au sérieux. Et les railleries du garçon ne cessaient pas. Eleanor, est-ce que tu me détestes à ce point? Tu ne veux même pas me regarder une seconde de plus. Eleanor haussa un sourcil sans dire un mot. Puisque tu as si peu envie de me voir, je m'en vais, mais quand tu auras envie de me voir, je serai là. Mes larmes coulaient une à une tandis que ma silhouette défaite disparaissait de leur vue. Une fois certain qu'ils ne pouvaient plus me voir, je crachai sur le bord de la route. Quelle absurdité, un vrai homme abandonnerait sa carrière et ses études pour une femme qu'il aime au point d'en perdre la raison. Si ce haine était pour elle argent, je ne lui aurais même pas jeté un regard. Système, félicitations, haute progression de la mission chien lécheur à 75. Plus que quelques efforts et une fois la mission accomplie, je serai enfin libéré. 5. Malgré les regards froids répétés, je n'ai jamais abandonné mon affection pour Eleanor. Aux yeux des autres, j'y étais simplement incapable de me détacher d'Eleanor. Au plus, je m'éloignais quelques jours avant de revenir à la case départ, toujours aussi obséquieux. Cette fois ne fit pas exception, bien que je n'ai pas cherché Eleanor dans la vie réelle, nos échanges sur WhatsApp se poursuivaient. La plupart du temps, c'était moi qui envoyais des messages unilatéraux. Je lui envoyais un bonjour le matin et le soir je lui racontais tout ce qui s'était passé dans la journée et m'inquiétant constamment pour son bien-être. Quand il faisait froid, je lui achetais de nouveaux vêtements dès qu'elle me demandait quelque chose à manger par message, je m'empressais de le lui préparer. Eleanor était entourée de tant de gens qu'elle n'avait ni le temps ni l'envie de faire attention à moi. Système, félicitations, haute progression de la mission chien lécheur à 80, continuez sur cette lancée. À chaque fois que l'argent entre en jeu, la progression s'accélère un peu. Alors je n'hésitais pas à dépenser sans compter pour elle dans l'espoir d'accélérer encore un peu la mission. La simple pensée du bonus final de 100 millions rendait tous ces sacrifices valables. Tout cela en valait vraiment la peine. Eleanor me traitait comme si je n'existais pas, même à l'école elle ne me saluait pas quand elle me voyait. J'y ai essayé de l'appeler par son nom mais elle m'a complètement ignoré, elle m'a jeté un regard méprisant avant de continuer son chemin. Heureusement le campus était si grand que nos rencontres étaient rares. En sortant de la bibliothèque je suis tombé nez à nez avec le bras droit d'Eleanor Henry. Il me vit, son sourire s'élargit encore, se vantant avec arrogance aux gens autour. Je vous l'avais bien dit, il viendrait forcément ici, comment pourrait-il se permettre de rater une occasion de voir Eleanor? Il alla même jusqu'à me faire un geste méprisant, quel enfantillage. Ça ne fait que quelques jours, comment tout a pu changer à ce point? Que s'est-il vraiment passé? J'y aimerais bien savoir. Sans doute parce que je ne tournais plus autour d'Eleanor, ils étaient intrigués. Qu'est-ce qui a changé? Félix n'est-il pas toujours un chien lécheur? Seul Félix peut être aussi obsédé, même dans cette situation il continue de s'accrocher désespérément. Je n'ai pas réagi tout de suite. Jusqu'à ce qu'une voix familière retentisse derrière moi. Félix, tu es vraiment un fantôme tenace. Si j'y avais su que Eleanor était ici, je ne serais jamais venu à la bibliothèque même sous peine de mort. Eleanor continua de me railler avec mépris. Tout ce que tu fais me donne la nausée, hypocrite. Mais mon plus grand rêve dans la vie est d'être avec toi, de t'épouser après nos études, dis-je d'une voix pleine de détresse. Sois tranquille, je ne t'aimerai jamais de ma vie, ton affection ne me dégoûte que davantage. Dégage, salope. Avant Eleanor faisait encore semblant, maintenant elle ne cachait plus son aversion pour moi. Je n'ai pas réagi, récitant mes répliques comme un robot. Eleanor, je ne l'ai pas fait exprès, je suis désolé, peux-tu me pardonner? Si mon amour te dérange, alors je ne me montrerai plus jamais devant toi. Tu peux me punir comme tu veux tant que tu veux bien encore me parler, sniff sniff. Tu t'énerves pour moi et ce que c'est parce que tu tiens à moi et ce que tu ne ressens pas un petit peu de nostalgie au fond de toi. Cette fois ce fut au tour d'Eleanor de rester silencieuse. Est-ce que tu ressens vraiment quelque chose pour moi, juste que tu ne t'en es pas encore rendu compte, mon bébé? Bien que je sache qu'il n'y avait aucune possibilité. Eleanor hésita, semblant légèrement émue, mais quelqu'un l'appela par son nom et elle partit aussitôt. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu Eleanor. Même si nous nous revoyions, nous ne serions plus que des étrangers. J'y avais économisé la prime que le système chien lécheur m'avait donnée précisément pour lancer mon entreprise lors de la saison des diplômes et former ma propre équipe.
Grâce à Eleanor, j'y avais tout de même accumulé un petit réseau de relations. Les débuts de l'entreprise étaient très chargés, je devais m'occuper seul de toute l'équipe et ne pouvais vraiment pas me permettre de perdre du temps dans des histoires interminables avec Eleanor. Je ne m'attendais pas à la revoir lors du centenaire de l'université. Ce jour-là, elle portait une robe rouge flamboyante et remarquable dans la foule, attirant de nombreux regards. Il y avait de la curiosité de elle, émerveillement de elle, admiration, mais aussi de elle, affection et de la convoitise. Et à ses côtés se tenait toujours Victor. Vêtu d'un costume haut de gamme, il dégageait une élégance distinguée. Les deux personnes formaient un couple parfait, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Victor était vraiment différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Rester aussi longtemps aux côtés d'Eleanor sans être rejeté, il fallait vraiment qu'il ait des méthodes habiles. Auparavant, Eleanor n'avait jamais emmené quelqu'un d'elle-même à ce genre d'événement, cette fois-ci était donc une exception. À cette époque, je recrutais des talents pour mon entreprise et tentais de convaincre une ancienne camarade de nous rejoindre. Cette ancienne camarade était très gentille, avec un sourire doux et des yeux qui se plissaient comme des croissants de lune, mais en réalité elle n'était pas facile à convaincre. Même après avoir usé toute ma rhétorique, elle se contentait de sourire en disant qu'elle y réfléchirait. Je continuais à la suivre pour la persuader. Un moment d'inattention et me voilà face à face avec Eleanor. Elle était en train de discuter joyeusement avec Victor quand son regard a croisé le mien dans sa périphérie, son visage s'est immédiatement assombri. Victor a remarqué son changement des humeurs, gardant son sourire, il lui a doucement ramené le visage vers lui pour un regard profond et complice. Les gens autour ont laissé échapper des exclamations admiratives. J'y ai remarqué que Victor portait la montre que j'y avais offerte à Eleanor. Ma famille était modeste et à l'époque Eleanor avait posté sur les réseaux sociaux qu'elle désirait ce modèle de montre. J'y avais économisé pendant des mois en me privant pour pouvoir l'acheter. Il lui suffisait d'ouvrir la bouche pour dire un simple merci. Et maintenant elle avait offert sans façon mon cadeau à Victor. Vraiment généreux, Eleanor me surveillait encore du coin de l'œil. J'y ai ignoré son regard curieux et continué à expliquer à ma camarade les avantages de notre entreprise. Mais mon indifférence envers Eleanor avait fini par la contrarier. Le visage sombre Eleanor s'avança vers moi sous les regards de tous. En fait, je ne savais pas non plus ce qu'elle allait faire. Paf, le son clair une gifle retentit. Une douleur cuisante envahit ma joue droite, je restais stupéfait, figé sur place. Qu'est-ce qui se passait? Je n'avais pourtant rien fait. Pourquoi Eleanor m'avait-elle frappé? Toutefois, ma bonne éducation m'a empêché de dire des injures et je ne suis pas du genre à frapper une femme. J'y ai fait de mon mieux pour réprimer la colère qui grondait en moi. Les yeux légèrement rougis, je regardais Eleanor avec une expression mêlée de blessure et d'incrédulité. Subir une gifle sans réagir était impensable, c'était l'occasion idéale pour marquer des points. Il a fallu plusieurs minutes à Eleanor pour réaliser ce qu'elle venait de faire, sa main restant suspendue en l'air dans une posture plutôt ridicule. Elle me regardait avec incrédulité sans même comprendre elle-même pourquoi elle avait agi ainsi. La bouche d'Eleanor s'ouvrit et se referma à plusieurs reprises, cherchant à s'excuser mais incapable de prononcer un seul mot. Elle n'était pas du genre à faire facilement des compromis, encore moins à me présenter des excuses. Eleanor, qu'est-ce que je n'est pas assez bien fait? Tu peux me le dire, je vais m'améliorer petit à petit. Eleanor était encore plongée dans l'incrédulité et elle n'a pas prêté attention à mes paroles. Je la regardais avec insistance mais elle n'osait rien dire. Eleanor me regarda docile et eut un moment d'hésitation. Désolé, je pars maintenant, dis-je d'un ton neutre. Puis je profitai simplement de la situation pour m'éloigner avec entêtement, laissant derrière moi une silhouette pitoyable. Ce n'est que lorsque Victor s'approcha silencieusement d'elle et prit la main d'Eleanor qu'elle réalisa enfin. Pourtant elle voulait simplement lui demander pourquoi il n'était pas venu la voir. Mais elle m'a fait quelque chose de si terrible. Elle avait des sentiments complexes. Système, félicitations haute, la mission chien lécheur est complétée à 85. Nous espérons que haute continuera sur sa lancée. Aux yeux des autres, J était un homme blessé par l'amour. Mais personne ne savait que J était plutôt content au fond de moi. Enfin, je pouvais temporairement m'éloigner d'elle. Heureusement, après avoir assisté à cette scène, la seigneur n'a pas ri de moi en me traitant de chien lécheur mais a plutôt plaisanté. Je ne savais pas que tu étais un romantique dans l'âme. Au moins son ton n'était plus aussi professionnel qu'au début, ce qui signifiait qu'il y avait encore une chance. 9. La seigneur s'appelait Florence, elle a jeté un regard à ma joue droite enflée et rouge et a proposé: tu veux que je t'aide à soigner ça? Je n'ai pas hésité et ai répondu avec franchise: des accords, merci des avances seigneur, tu es vraiment gentille. Elle m'a emmené à l'infirmerie. Florence a sorti de la glace pour que je la pose sur mon visage, ses gestes étaient très doux. Après avoir soigné mon visage, Florence m'a demandé: ils t'ont fait ça et tu ne vas pas te venger? La seigneur a dit qu'elle allait me soutenir un moment puis elle m'a pris par la main pour aller trouver Eleanor. Je ne me souviens plus depuis combien de temps personne ne s'est inquiété pour moi. Je savais qu'elle était bien intentionnée, ça va vraiment, ça va, j'y ai l'habitude. Je ne vais pas me chagriner pour ces choses-là, il n'en valent pas la peine. Ce n'est pas que la justice ne sera pas rendue, c'est que le moment n'est pas encore venu, lui dis-je en la regardant droit dans les yeux. Quand j'y aurai vraiment accompli quelque chose de grand, je les ferai regretter leurs actes passés et pour l'instant le plus important c'est de t'intégrer à l'équipe, ma seigneur. Florence cligna des yeux, peut-être un peu gênée par mon regard insistant. Merci, je vais y réfléchir sérieusement. 10. Depuis notre dispute lors du centenaire de l'université avec Eleanor, cela faisait déjà 15 jours que je ne l'avais plus dérangée. Non seulement je n'avais pas pris l'initiative d'aller discuter avec Eleanor, mais même sur QQ et Ocha mes réponses étaient rares et plutôt tièdes. Dans la vie réelle, je l'évitais chaque fois que je la voyais. C'était comme une personne complètement différente. Mais ma vie est bien remplie, je fais ce que j'aime. Je me demande si Eleanor ressentira quelques secondes de malaise vu l'énorme différence et si elle commencerait à regretter les jours où j'y étais là. Peu importe ce qu'elle pense, je me suis plongé à corps perdu dans mon entreprise. Finalement, c'est Eleanor qui n'a pas tenu le coup et m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me proposer de nous retrouver demain après-midi à notre lieu habituel.
Ce soi-disant lieu habituel était le restaurant où J avait emmené Eleanor lorsque J ai commencé à la courtiser. À l'époque elle était de mauvaise humeur et moi qui ne bois pourtant pas beaucoup J avais forcé sur elle l'alcool pour elle écoutant patiemment ses tracas. Tout a commencé là-bas et tout y est terminé. Je répondis simplement des accords. Pourtant lorsqu'à l'heure convenue arriva son apparition se fit attendre. Tous mes appels téléphoniques furent systématiquement rejetés sans exception. Le téléphone vibra et Eleanor répondit d'un ton léger occupé. Quelle grande affaire, son premier amour était rentré au pays. Elle posta sur les réseaux sociaux une photo d'elle avec son premier amour prise autrefois. Ce premier amour elle s'appelait William, ils s'étaient rencontrés au lycée formant un couple qui faisait elle envie de tous mais elle n'avait pas pu surmonter les épreuves de la réalité. Dès qu'il a annoncé son retour au pays Eleanor s'est précipitée à l'aéroport pour l'accueillir. Quant à une personne insignifiante comme moi elle m'avait déjà oublié depuis longtemps. Système félicitations, haute progression du système chien lécheur à 90 continuez sur cette lancée. Il ne reste plus qu'une dernière étape. 11 juin n'avait aucune raison d'être mélancolique. J'y ai emballé des plats à emporter pour les apporter chez Eleanor. Sans surprise elle organisait aujourd'hui une fête de bienvenue pour son grand amour William. Tous ses amis douteux seraient là. Comme prévu personne ne vint ouvrir malgré plusieurs sonnettes. Finalement ce fut moi qui réussis à entrer en appelant la tante que j'y avais connue auparavant. L'ambiance sur place était électrique, hommes et femmes s'amusaient sans retenue. Au centre de la foule William et Eleanor s'embrassaient passionnément. Les deux amants submergés par la passion s'embrassaient avec une ardeur inextinguible. Eleanor aimait véritablement William. Quant à savoir si William nourrissait des autres intentions cela restait un mystère. Je contemplais cette scène d'un œil froid et distant. Je fus découvert dans mon coin. Henri comme à son habitude me fit signe de m'approcher d'un mouvement de doigt. Il voulait encore que je lui cours après lui serve le thé et elle au puits il ricanait en promettant de dire du bien de moi à Eleanor. Cette fois je ne voulais plus avoir affaire à eux. Non mec, t'es à les jambes cassées ou un autre handicap, pourquoi tu fais faire tout aux autres? Le visage de Henri s'assombrit, même si t'es vraiment handicapé faut garder la volonté, tu fais honte à tes parents, comment un grand gaillard comme toi peut pas obtenir ce qu'il veut par ses propres moyens? Henri furieux resta un long moment sans pouvoir parler. Son visage devint écarlate, toi fais gaffe, je vais dire du mal de toi à Eleanor. C'est tout, ce type est vraiment stupide, il croit que c'est une menace. Drôle, Eleanor n'a aucune importance à mes yeux. 12 Les larmes d'Eleanor coulaient sans arrêt alors qu'elle se jetait dans les bras de William pour lui exprimer son manque. Le moment est venu, je me suis frayé un chemin dans la foule, les cheveux en bataille dans un état pitoyable. Eleanor les larmes aux yeux, la voix brisée, je murmure tu ne veux plus de moi. La foule bruyante et soudain tue. Tous les regards se tournent vers nous trois dans une attitude de spectateurs avides de drame. Eleanor a le visage sombre, qu'est-ce que tu fais ici, qui t'es à laisser entrer? Elle avait encore beaucoup de questions à me poser, je sanglotais à chaudes larmes paraissant extrêmement pitoyable. William me jeta un regard méchant, c'est ça le substitut que tu as trouvé, pfoua quel mauvais goût. Eleanor me repoussa avec impatience, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas te voir, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Eleanor, nous avions convenu de discuter, tu ne t'en souviens plus, ma voix tremblait des émotions. C'était avant, maintenant je n'ai plus envie de parler avec toi. Eleanor laissa échapper un léger rire. Elle se moquait de ma stupidité et de ma naïveté. Mais je t'aime vraiment, mon regard restait fixé sur elle. Alors je vais être clair avec toi maintenant. Eleanor s'avança vers moi. Paf, deuxième gifle sous les regards de tous, elle m'a encore giflé. Maintenant tu as compris, dégage. Système félicitations, haute, la mission de chien lécheur est terminée. Le bonus d'1 milliard a été crédité. Un sourire méprisant se dessina sur mes lèvres, c'était enfin la fin. 13 Un autre acolyte d'Eleanor, Anthony, intervint pour calmer le jeu. Eleanor, ne te fâche pas, Félix n'a sûrement pas fait exprès. Alors je propose de porter un toast à tous en guise de remerciement pour cette belle rencontre. Il vida son verre d'un trait et me le tendit. Antoine a grandi avec Eleanor depuis son enfance et une certaine affection existait entre eux. Eleanor se calma et me regarda avec intérêt. Contre toute attente, ils n'ont pas réussi à obtenir mon compromis. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je faire un pas en arrière? J et l'estomac fragile, avant je devais boire à la place d'Eleanor lors des événements mondains. Les autres me passaient verre après verre, je buvais jusqu'à en avoir la vue troublée. La première fois que J ai bu jusqu'à l'hémorragie gastrique, c'était atroce, je ne voyais plus rien devant moi et Eleanor était trop occupée à discuter avec ses copines pour me prêter attention. C'est finalement une âme charitable qui a appelé le 120 pour moi. Et cette fois-là, Eleanor n'est même pas venue me voir à l'hôpital alors que J était malade à cause d'elle. Elle était vraiment d'une froideur glaciale. Non, c'est inutile, je vais quitter cet endroit et nous serons quittes à jamais. Le visage d'Anthony se ferma légèrement mais il ne laissa rien paraître. D'accord, alors je te souhaite le meilleur, dit Anthony. William n'était pas satisfait sans elle accorde et Eleanor, tu crois vraiment que tu pourras partir aujourd'hui? À ce propos, je voudrais demander à William, c'est bon de vivre au crochet d'une femme tout réglé en comptant sur Eleanor, ça ne te donne pas un sentiment d'accomplissement? Un homme aussi stupide qui dépend des femmes sans chercher à s'améliorer. Bien fait pour lui d'avoir passé tant d'années à l'étranger sans rien accomplir à part draguer tout ce qui bouge. Un vrai fort ne place jamais ses espoirs dans les autres, seuls les faibles mendient à l'aide des autrui. À ces mots, les visages de l'assistance se fermèrent. Eleanor était en quelque sorte le noyau de leur cercle social. Elle offensait et s'assurait des jours difficiles dès autant que William était le point sensible d'Eleanor, on fermait généralement les yeux sur ces écarts. Comme moi qui le dis si directement, je suis encore le premier. De toute façon, l'argent est déjà sur mon compte et j'ai encore besoin de la lécher. Si tu as le temps, n'oublie pas de manger plus de noix pour nourrir ton cerveau afin d'éviter d'avoir l'esprit faible et de tomber sur des mauvaises personnes. Je me suis retourné pour dire à Eleanor. Puis ignorant directement son regard rempli de colère, J et regardé Anthony. Anthony, je te respecte en tant qu'homme, ça t'intéresserait de venir essayer dans notre équipe? Antoine était l'un des rares individus normaux parmi ces personnes loyales et connaissant les bonnes manières.
Je ne lui avais rendu qu'un petit service auparavant et il m'avait déjà donné beaucoup d'argent pour m'aider en cas de besoin. De plus, il était vraiment compétent et après ce que je savais, de nombreuses grandes entreprises essayaient de le recruter. Arrête-toi Félix, c'était la voix d'Eleanor clairement teintée de colère. Comment ça mademoiselle Eleanor, vous avez besoin que je vous rapporte des noix? Justement ma famille en cultive, je vous fais un rabais de 50, dis-je d'un ton enjoué. Eleanor furieuse resta sans voix et me foudroya du regard. Espèce de tu vas le regretter, lança Eleanor avant de quitter la soirée en entraînant William par la main. Ma plus grande regret dans la vie c'est de avoir connu Eleanor. Je regardais son dos et prononçai chaque mot avec une netteté calculée. Eleanor eut un sursaut visible mais se reprit rapidement et s'éloigna à pas pressés. 14 Avec le départ d'Eleanor, bon nombre des invités quittèrent la fête. Je n'avais bien sûr plus aucune envie d'y rester non plus. Anthony proposa spontanément de me raccompagner en voiture. Dans la voiture, ni lui ni moi n'avons prononcé un mot. On n'entendait que ses soupirs répétés. En fait, lui aussi devait aimer Eleanor. Après tout, il était resté à ses côtés toutes ces années, elle avait vu grandir pas à pas mais leur relation et n'était jamais sortie de la superficialité. Depuis si longtemps, il avait vu les gens autour d'Eleanor changer sans cesse, il savait pertinemment qu'il n'avait aucune chance. Mais aujourd'hui, il a soudainement lâché prise. Alors que je descendais de voiture, il m'a soudain interpellé. Félix, bonne collaboration. Encore un partenaire de plus à rallier à sa cause. Eleanor et William apparaissaient fréquemment dans les lieux publics pour exhiber leur amour. Elle n'hésitait même pas à dépenser des fortunes rien que pour faire sourire William. Victor, son ancien amant, s'était rendu chez Eleanor et avait fait le pied de grue devant chez elle pendant un jour et une nuit entier juste pour obtenir des explications. Mais le résultat fut humiliant pour lui. Eleanor ne daigna même pas le regarder et lança avec désinvolture: le véritable amour est de retour, à quoi bon garder un substitut? Puis elle s'est montrée intime avec William devant lui. Victor, fou de rage, a dirigé son poing avec force vers William. William, fragile et souvent malade depuis l'enfance, n'a pas pu encaisser le coup et s'est évanoui sur place, passant plusieurs jours à l'hôpital. Mais apparemment Eleanor ne lui a pas rendu visite à l'hôpital. En entendant Anthony raconter ces choses, je n'ai fait que sourire avec indifférence, les prenant comme une simple distraction sans y accorder d'importance. Florence a organisé les informations collectées et me les a remises. Bien que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec elle, j'y avais toujours l'impression de la connaître depuis des années. Un simple regard suffisait à comprendre les intentions de l'autre. Notre collaboration était parfaitement harmonieuse. Ce soir c'est la soumission et prétendre que je ne suis pas nerveux serait un mensonge. Mais cette fois-ci c'est tout ou rien, alors je dois me concentrer à 200. Florence affiche un sourire radieux. Félix, nous allons réussir, c'est certain. Je sens mon cœur battre à tout rompre. 15 J ai été assez surpris de voir William sur place lors de l'appel des offres. À l'époque, son visage était encore bandé, sa tête enflée et énorme, donnant à l'ensemble une apparence à la fois ridicule et pitoyable, difficile à regarder. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser légèrement. Même si Eleanor l'aimait beaucoup, elle ne pourrait pas le protéger toute sa vie. On ne va pas loin sans compétence. Ce n'est qu'une façade brillante cachant une réalité misérable. D'autant plus que Eleanor n'aimait que son apparence. William me jeta un regard chargé de haine. Je l'ignore et continue à discuter avec Anthony. William est sorti passer un appel, je me demandais s'il demandait de l'aide à Eleanor. Mais il a composé des innombrables numéros sans qu'aucun ne soit décroché. Sans surprise, nous avons remporté l'appel des offres. William était encore plus furieux au point de grincer des dents, mais il ne pouvait rien y faire. Quand Eleanor est arrivée, il l'a vue comme une bouée de sauvetage et s'est immédiatement précipité vers elle pour se plaindre en pleurant. Mais Eleanor n'avait pas la patience d'écouter ses jérémiades et a agité la main avec impatience. Bon, si tu n'as rien, rentre vite chez toi. William essuya un refus et l'humeur sombre et mélancolique. Il ignorait que pendant son séjour à l'hôpital, Eleanor et Victor avaient repris leur relation. Peut-être ne pouvait-elle se détacher de la tendresse et de la douceur de Victor. Même si William l'avait su, il n'aurait rien pu y faire. Après tout, il dépendait d'Eleanor pour vivre, il ne pouvait pas se permettre de rompre ouvertement, mieux valait fermer les yeux et laisser passer. Ces relations entre hommes et femmes sont vraiment compliquées. Eleanor passa devant William et marcha droit vers moi. Peut-être parce que je m'étais bien habillé aujourd'hui, contrastant fortement avec mon image négligée d'autrefois, Eleanor ne me reconnut pas. Et beau gosse, tu peux me donner ton numéro? Elle avait volontairement adopté une voix mignonne clignant des yeux d'un air espiègle et adorable. Eleanor, je suis Félix, j'y éclatais de rire méprisant. Je n'avais aucune envie de perdre mon temps avec elle, je tournais les talons et partis. Eleanor resta un moment figée sur place, lorsqu'elle reprit ses esprits, j'y étais déjà loin. Je disais bien que c'était complètement dingue ici. Je ne sais pas ce que Eleanor ressent, mais en tout cas moi je suis de bonne humeur. Elle appelle des offres et remportée et l'entreprise va bientôt pouvoir se remettre sur les rails. Félicitations président Félix, dit Anthony à moitié pour plaisanter, quand vous serez au sommet et n'oubliez pas ceux qui ont lutté à vos côtés. Bien sûr, une fois que la société sera cotée en bourse, chacun aura des actions, déclarai-je solennellement. La meilleure façon de consolider les cœurs est d'offrir des avantages suffisants pour que tout le monde se retrouve dans le même camp. Excellent. Antonio vida son verre d'un trait. J'adore cette audace chez le PDG Félix. On ne t'aurait pas cru doué pour les affaires. Au début on pensait tous que tu t'es approché d'Eleanor pour son argent. Antoine était ivre et s'est mis à parler du passé, y compris comment je léchais les bottes d'Eleanor, ce que Eleanor disait dans mon dos et toutes sortes de rumeurs absurdes. Mais maintenant, en y repensant, cela semble si lointain. Ma carrière est sur la bonne voie. Durant ces 3 années aux côtés d'Eleanor, j'y ai joué le rôle de l'idiot. Une personne adulée comme elle déteste ceux qui sont plus intelligents qu'elle. Elle préfère les personnes malléables, idéalement celles qui n'ont qu'elle dans leur cœur et dépendent entièrement d'elle pour vivre. Alors j'y ai fait semblant d'être ainsi, bien que nous n'ayons jamais eu de relation physique. Jusqu'à la saison des diplômes, j'y ai finalement eu la sagesse de partir. C'est un soir, j'y ai soudainement reçu un appel d'Henri. Il m'a dit que Eleanor était complètement ivre dans un bar, répétant sans cesse mon nom.
Alors Henri m'a demandé d'aller ramener Eleanor chez elle. Je trouve ça très drôle mon vieux, tu ne peux pas prendre un taxi, tu es vraiment à ce point dans la dèche que tu n'as même pas de quoi payer un taxi. Si c'est vraiment le cas, je peux te prêter de l'argent. La société des chaînes traverse récemment des difficultés financières plongeant tout le groupe dans l'inquiétude. Pendant ce temps, Eleanor et l'héritière désignée passe ses journées à faire la fête sans aucun sens des responsabilités. À ce rythme, je me demande si nous pourrons tenir jusqu'au jour où elle prendra le pouvoir pour voir le spectacle. Et s'il te plaît, je t'en supplie, va la voir, elle dit que si tu ne viens pas aujourd'hui, elle va se jeter dans la rivière. Henri me suppliait en pleurant comme un enfant pour que j'y aille chercher Eleanor. Auquel saute alors, si elle en a le courage, arrête de gueuler, c'est insupportable, répondis-je avec indifférence. Comme je refusais, Henri continua à hurler et à faire des scènes. Agacé par ses insistances, je finis par accepter d'aller voir la situation. C'est la dernière fois, ne me contacte plus à l'avenir. Je pris un taxi pour me rendre à l'endroit indiqué par Henri. À mon arrivée, Henri avait déjà disparu. Eleanor était seule appuyée contre la rambarde, les vêtements en désordre. Son maquillage était complètement défait, son teint pâle, toute sa fierté et sa beauté d'autrefois avaient disparu. Elle chancelait par humanité, je m'approchai et saisis son poignet. Eleanor était vraiment ivre, ses paroles étaient confuses et inintelligibles. Lâche-moi, je n'en peux plus, de toute façon personne ne s'occupe de moi, personne ne m'aime vraiment, je ferais mieux de mourir. Va-t'en, ne me touche pas, je veux voir Félix, fais-le venir me voir et je partirai avec toi. Je lui ai saisi les épaules et plongé mon regard dans le sien, regarde-moi bien et dis-moi qui je suis. Mon cri, elle a effrayé, elle a enfin distingué mon visage et a cessé de divaguer. Félix, la surprise dans la voix d'Eleanor était évidente. Elle se jeta dans mes bras et me pinça les joues. C'est vraiment toi, pourquoi as-tu mis si longtemps à venir? Sniff, tu ne sais pas à quel point je t'ai attendu, je pensais que je ne te verrais pas aujourd'hui, je croyais que tu me détestais. Je t'ai tellement manqué, j'y avais si peur que tu ne veuilles pas venir me voir. Pardon mon chéri, c'était de ma faute, avant pardonne-moi. Des accords, recommençons à zéro. Des accords. Eleanor me tirait par le bras en jouant les câlines. Mais elle empestait l'alcool à un point que j'y avais envie de vomir. Tais-toi, je te ramène à la maison, je lui immobilisais les mains pour l'empêcher de bouger. Eleanor pleurait de plus belle. Non, je ne veux pas y retourner, ce n'est même pas ma maison, sanglotait Eleanor, incapable de former des phrases cohérentes. Je pris une profonde inspiration et m'efforçant de rester calme. Félix, Eleanor, et m'appelle par mon nom. Je suis là, parle-moi calmement, je suis là. Pour un instant, il fallait d'abord stabiliser ses émotions. Eleanor renifla et cessa enfin de pleurer. J'y ai tellement envie de te raconter mon histoire. Elle commença à parler. Eleanor était la fille unique de la famille en apparence, elle était brillante, choyée par tous avec un avenir prometteur et l'objet de l'admiration et de l'envie de tous. Dès le départ, elle tenait les meilleures cartes. Malheureusement, elle était la seule à savoir qu'elle ne vivait pas heureuse. Son père avait une liaison et une autre famille à l'extérieur et ce fils illégitime à peu près du même âge qu'elle venait toujours se vanter et la narguer. L'éducation rigide et oppressive de sa mère, elle étouffait depuis son enfance, mais elle ne pouvait rien y opposer. Sous l'influence de sa famille, elle était devenue méfiante et suspicieuse, ne faisant confiance à personne. Dès son plus jeune âge, elle savait que tous ceux qui l'approchaient avaient de mauvaises intentions et n'étaient pas sincères et ne cherchaient qu'à profiter de son statut d'héritière de la famille Eleanor pour établir des relations. Mais elle prenait aussi plaisir à jouer avec eux, à se prêter au jeu avec aisance et sans effort. Et William était particulièrement attentionné envers elle, lui déclarant sa flamme avec ardeur et franchise, lui témoignant des attentions délicates et l'aidant sans rien attendre en retour. Alors elle en fut émue. C'était la première fois qu'elle éprouvait de l'amour pour quelqu'un, un sentiment naïf mais sincère. Mais William ne lui avait pas parlé de son départ à l'étranger, il était parti sans même un adieu. Elle était en colère et perplexe avec le temps, le ressentiment de sa jeunesse était devenu une obsession, elle ne distinguait plus le vrai du faux. Aussi le jour où William est revenu au pays, elle s'est précipitée sans tarder pour lui demander une explication. En apercevant William, elle a laissé tomber ses défenses. Parce qu'il lui avait acheté le gâteau qu'elle aimait. Elle croyait toujours que William elle aimait encore. Mais en réalité William avait déjà été retourné. William avait volé les documents confidentiels de la famille Eleanor pour les donner à elle, enfant illégitime. Eleanor, habituée à dominer, avait finalement perdu, abandonnée de tout, personne ne voulait plus avoir de relation avec elle. Elle était dans un état pitoyable. Félix, je n'ai plus que toi. Sur le chemin du retour, Eleanor n'arrêtait pas de répéter cette phrase. Je n'ai pas prêté attention à son caprice du moment. Même si la famille des Eleanor faisait faillite, sa mère veillerait à ce qu'elle ne manque de rien, même si elle ne pourrait plus vivre dans le luxe comme avant, sa vie n'en serait pas réellement affectée. À 18 ans, Eleanor a déclaré qu'elle voulait me reconquérir. Elle a dit qu'elle n'avait réalisé son attirance pour moi qu'après mon départ. Je rétorquai, ce n'est pas de l'attirance, c'est juste que tu n'es pas habitué à te retrouver sans chien lécheur. Et ce chien lécheur, elle avait courtisé pendant 3 longues années. Elle me regarda droit dans les yeux, une lueur étrange scintillant dans son regard. Non, j'y ai vu clair dans mon cœur, je veux vraiment avoir une relation sérieuse avec toi, avec le mariage comme objectif. Eleanor a commencé à m'envoyer des bonjours et bonnes nuits sur WhatsApp, à partager son quotidien à tout moment, à m'envoyer des messages sans raison et à me tenir informé de ses déplacements. Exactement comme moi quand j'y étais un chien lécheur. Non, encore plus passionnément, je n'ai jamais répondu, faisant comme si je ne voyais pas. Pourtant, dès que je ne répondais pas, elle n'arrêtait pas d'envoyer. Ne jamais abandonner était probablement sa seule qualité. Eleanor est restée debout au pied du bâtiment de l'école toute l'après-midi juste pour m'attendre. Mais elle a fait la sourde oreille. Quelques jours plus tard, Eleanor a commencé à déclarer son amour sans retenue. Vêtue d'une robe blanche, elle se distinguait brillamment dans la foule. Elle s'avançait vers moi tenant dans ses mains des roses rouges éclatantes. Désolé, mais mon cœur est déjà pris. Je n'ai pas accepté ces roses, ne voulant pas participer à cette mascarade. Elle éprouvait peut-être un certain sentiment pour moi, mais bien peu d'amour. Et ce sentiment est aussi peu fiable que le reflet de la lune dans l'eau. Je ne peux pas et ne veux pas accepter sa déclaration.
À ma surprise, Eleanor affiche un air incrédule. Tu dis ça juste pour me contrarier et n'est-ce pas tout ce qui s'est passé appartient au passé, donne-moi une chance de me racheter. Je n'ai pas relevé ses propos, sachez garder votre dignité. Je n'abandonnerai pas si facilement, cria Eleanor derrière moi. Le lendemain, le surlendemain, le 4e jour. Ce fut la même chose chaque fois. Je pensais qu'elle tiendrait 3 jours au maximum. Elle m'a rendu fou à force de me tourmenter. Un après-midi, je n'en pouvais plus et j'y ai supplié Florence de jouer le rôle de ma petite amie. Elle a hésité un instant avant d'accepter. Quand Eleanor nous a vu Florence et moi main dans la main, ses yeux sont instantanément devenus rouges. Félix, toi aussi tu m'abandonnes, elle tira sur le PAN de ma veste, la voix brisée. Je repoussai sa main sans ménagement. Eleanor, ta vie ne se résume pas à moi ni à ce que tu appelles l'amour. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même plutôt que de placer tes espoirs en quelqu'un d'autre. Ne vaut-il pas mieux compter sur toi-même? Apprends d'abord à te regarder en face des accords. Je pouvais comprendre qu'ayant manqué d'amour depuis l'enfance, elle souhaitait désespérément avoir quelqu'un à ses côtés, qu'elle aspirait à un amour pur. Mais un tel amour n'existe peut-être tout simplement pas. Une relation ne peut durer que si les deux parties y investissent leurs sentiments. Sans perdre plus de temps avec Eleanor, j'y ai pris Florence par la main et nous avons couru. Le sifflement du vent dans mes oreilles se mêlait au battement précipité de mon cœur. Enfin à l'arrêt, je regardais Florence. Veux-tu être avec moi? Elle hocha légèrement la tête en signe d'approbation. Je savais que j'y avais trouvé ma lune. Et aussi le refuge du reste de ma vie. 19 Eleanor ne vint finalement plus me déranger. L'entreprise avait de nombreuses activités, j'y étais débordé de travail. Heureusement que Antoine et Florence pouvaient m'aider à négocier les collaborations. Après 2 années de dur labeur, nous avons finalement obtenu des résultats brillants. Un jour je me rendis à l'entreprise comme d'habitude. Mais soudain quelqu'un surgit sur mon chemin et il me semblait étrangement familier. Mais ses cheveux trop longs lui cachaient les yeux et ses vêtements étaient en lambeaux complètement déchirés. Une odeur nauséabonde me montait aux narines par vagues, j'y ai failli vomir. Dès que l'homme a ouvert la bouche, j'y ai su qui il était. Au début c'est moi que Eleanor aimait. Comment as-tu pu me la voler? Je vais te faire payer de ta vie, tu m'as enlevé la personne la plus importante. Putain, il est vraiment venu, celui-là, vraiment le numéro 1 des lèche-bottes d'Eleanor. Allez va, il a brandi un couteau de cuisine et elle a balancé droit vers moi. La scène était en plein chaos, j'y ai malencontreusement trébuché et suis tombé. Au moment où je m'apprêtais à faire face à la mort, une silhouette frêle et menue a soudainement surgi d'un coin pour se jeter devant moi. Désolé Félix, ce furent ses derniers mots. Les événements qui suivirent sont plus confus, je n'en ai plus aucun souvenir. Ils disent que Eleanor a reçu des dizaines de coups de couteau de William, devenu fou pour me protéger, et que c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Après s'être brouillé avec Eleanor, William avait offensé par inadvertance un autre gros bonnet et avait été persécuté, condamné à vivre dans la peur au quotidien. À cette époque, le prétentieux Victor n'était guère mieux pendant ses études, il ne pensait qu'à s'accrocher aux riches et après l'obtention de son diplôme, il n'a pas trouvé de travail. Il y a quelques années, il s'est suicidé en sautant d'un immeuble à cause des imprénus. Tôt ou tard, le bien et le mal sont récompensés à leur juste valeur. Après tout, c'est à cause de moi que Eleanor s'est blessée, je dois aller la voir. La chambre des hôpitaux était silencieuse. En me voyant arriver, les yeux d'Eleanor se sont illuminés instantanément. Tu es là, me dit-elle rapidement en m'invitant à m'asseoir. Aucun de nous deux ne prononça un mot de plus et une atmosphère gênante s'installa dans l'air. Eleanor, je suis venu te dire au revoir. Sans rien cacher, je lui expliquai honnêtement, Gia et moi allons discuter d'une affaire aujourd'hui et nous ne serons pas de retour avant un bon moment. Les yeux d'Eleanor rougirent, elle mordit ses lèvres sans prononcer un mot. À bientôt, fus-je seulement capable de dire. En sortant de la chambre des hôpitaux, je serrai Florence dans mes bras. Puis tenant la main de Florence, je marchais pas à pas vers un futur qui n'appartenait qu'à nous deux.